أستاذ ما كنسمعكش. باقي ما كنهضرش كنتسناكم تدخلوا صافي vous êtes là je peux Oui. commencer كاينين مزيان 22 دابا. سي تري بيان انا واحد منكم هي انتم غير 21 سي malheureux c'est décourageant ولكن ça fait rien alors donc V c'est par rapport à la réaction l'équation de la réaction qu'on a ici et par rapport à ce que nous avons vu précédemment en ce qui concerne la vitesse volumique, eh bien, par rapport à CO, c'est D2CO sur D2T. D'accord? Oui. Nous avons la pression partielle de CO, toujours dans le réacteur, bien sûr, fois le volume du réacteur, est égal au nombre de moles de CO fois RT. Oui. Si on isole N0, plutôt CO, CO sur le V est égal à PCO sur RT. Or, A de la partie A, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement la concentration de CO. Oui ou non? Oui. Nous avons le nombre de moles de CO dans le volume. Ben, si on divise, ça donne la concentration de CO dans le volume. D'accord? C'est bien. Eh bien, donc la concentration qui est égale à NCO sur V est bien égale à PCO sur RT. Alors maintenant, on va diviser, plutôt dériver à de la concentration à I. Qu'est-ce qu'on va voir? Bien, V qui est égal, je change de couleur comme ça, alors V qui est égal à D2CO sur D2T, ben on va dériver, Hadi. RT, est-ce que R change? Non. C'est constant. Constant. Et la température, est-ce qu'il change? Non. Bien non. Non. Pour l'étude cinétique, il est toujours constant. Ou bien les études cinétiques, Mm. généralement, bien, en principe, se font à des températures constantes. C'est bien. Mm. Donc, 1 sur RT, la dérivée de la pression de CO par rapport au temps. Voilà donc ce que la vitesse, il a dit, V est égal à 1 sur T, D2 de la pression partielle de monoxyde de carbone par rapport au temps, bien sûr. D'accord? La question, comment pourrait-on calculer la vitesse de la réaction? Comment pourrait-on calculer la vitesse de la réaction à partir de la mesure de la variation de la pression totale dans le réacteur? Eh bien, nous avons vu que la vitesse, c'est 1 sur RT, dérivé de la concentration, plutôt de la pression de CO par rapport au temps. Or, on vient de voir que la pression totale est égale à P0 plus PCO. C'est bien ça ou non? Oui, monsieur. Oui. La première question. D'accord? Oui. Alors, puisque on cherche à dériver, ou bien si on introduit la dérivée, eh bien, la dérivée de P total, pression totale, P, voilà, par rapport au temps, ça serait exactement la dérivée d'IL PCO par rapport au temps toujours. D'accord? Donc, vous avez, si vous voulez, 1 sur RT
D2, la pression totale. Je ne sais pas si on a indiqué la pression totale par un P ou bien par un PT, c'est pas grave, c'est la même chose par rapport au temps. Voilà donc ce que vaut la vitesse de la réaction. هذه la relation هذه في هذه الحالة ديال la réaction علاش مهمة؟ لأن ملي كيكون عندنا un mélange réactionnel, normalement le mélange réactionnel كيكون فيه les réactifs, les produits, peut-être le catalyseur, des substances qui sont étranges à la réaction et ainsi de suite. D'accord? Mais فيهاش غير la substance dont on veut suivre la concentration. بالنسبة les études cinétiques, eh bien, ce sont des mesures qui doivent être réalisées en temps réel. Il y en a le facteur temps qui intervient. D'accord? À l'instant t est égal à 12 minutes, خاصني نعرف la concentration de A dans le milieu réactionnel. Donc, dès que l'instant 12 minutes, on doit avoir un système qui permet de déterminer la concentration, bien la quantité de A dans le milieu réactionnel. Exactement à 12 minutes. À 13 minutes, la même chose, 14 et ainsi de suite. D'accord? Autrement dit, il faut avoir des systèmes d'analyse, comme on les appelle en anglais, in situ, ou bien en temps réel. Il ne s'agit pas de faire un dosage de la télé qu'on va attendre le point d'équivalence ou la chihaja. Non, il faut réellement avoir un système qui nous permet de déterminer la concentration de la substance qu'on veut suivre cinétiquement en temps réel. Là, كيدخلوا en quelque sorte المعدات شويه compliquées. كاين واحد لا ميثود لا سبيكتروفوتوميتري يمكننا نشوفوها ما نقولوا عليها شويه ديال هذا. Mais sinon, normalement, quand il s'agit de cas plus complexes, la spectrométrie de masse ou d'autres méthodes sophistiquées d'analyse pour analyser le milieu réactionnel en fonction du temps. D'accord? Quand il s'agit d'une réaction, il suffit de mesurer la pression totale, parce que mesurer la pression totale, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est de mesurer les pressions partielles. Et pour mesurer les pressions partielles, خاصنا شي méthode اللي كتشوف كل produit بوحده. Alors que la pression totale, bien par un simple manomètre, اللي كيعبر لنا la pression, je peux lire, enfin, non pas n'importe quel manomètre, ça dépend bien sûr. Il y a des manomètres qui couvrent des domaines de pression différentes. Donc, il faut choisir bien son manomètre à utiliser. Mais sinon, donc, المعدات اللي خصنا هما المانومètre ديال un simple manomètre plutôt pour lire la pression totale. Et on voit que si on connaît la pression totale dans le milieu réactionnel, normalement, on peut déduire la vitesse de la réaction sans faire appel à des analyses, je dirais, supplémentaires pour connaître la concentration de chaque espèce ou bien des moyens sophistiqués tels que la spectrométrie de masse, la RMN, enfin, l'absorption atomique, que sais-je, d'accord? Mais en tout cas, ce sont plutôt des mesures qui doivent être faites en temps réel, bien sûr. Voilà, je crois que المرة كاع ما فكرتيني قلتي لي نسجل. Heureusement que je l'ai fait moi-même. Alors, s'il vous plaît, on va faire le deuxième exercice. Eh oh. أستاذ بركة الأستاذ الحصة اللي ما جا أو لا؟ واخا الأستاذ اللي بغيتي. نتوما كتعرفوا. احنا عندنا حصة في 2:30 ثانية. يلا السلام عليكم. وغداش من ساعة؟
توجو 8h30 ولا نقربوها شويه اللي بغيتيو؟ خليها في 8. 8. 8 ولا 8 ونص؟ تعرف حلوش. اوكي 8 ونص. تبغي كاوزة. اوكي يلا السلام عليكم. غدا ان شاء الله 8 نديرو في 8 احسن. صافي 8. صافي. كان ما بديناش عاود نشوفوا ولا كان شي بروبليم ولا شي حاجه ما نعرف. صافي يلا صافي. نديرو في 8. السلام عليكم الله يعاون. يلا.